Vous vouliez un peu de drama Twitter, vous allez être servi. Marvel Fitness versus Manon Fiorot. Je ne pensais pas qu'on allait en parler un jour. Eh bien, on va en parler puisque, oui, ça y est, c'est ce qui agite Twitter en ce moment. Marvel Fitness contre Manon Fiorot. Sparring grappling, sparring striking. On va voir tout ça ensemble. Et à la fin, qui est-ce qui gagne? Générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Tout a commencé par un tweet en réponse de Marvel Fitness, donc vous pouvez voir le screen. Le 13 août dernier, la tweetos Nina qui avait fait un entraînement avec Manon Fiorot, et il y avait une réponse de quelqu'un qui est visiblement assez peu éduqué au sport de combat, et Marvel Fitness avait répondu, donc youtubeur de son état, et puis vraie machine de guerre. Hein. Perso, j'ai du mal à imaginer qu'un homme puisse prendre le dessus sur moi en grappling, qu'une femme, pardon, puisse prendre le dessus sur moi en grappling ou pied-point, mais en théorie, si elle pratique depuis des années et fait au moins 90 kg, elle devrait me battre, mais difficilement. MDR. Depuis, tous les réseaux sociaux se sont emballés. Aldric Cassata lui-même, donc le coach, donc que je salue de Manon Fiorot, et puis d'Axel Sola, de Virgila Hogan et j'en passe, a répondu. C'est une demande, sinon après le combat de Manon, donc le combat de Manon à l'UFC Paris, on est tous derrière Manon, gros choc, co-main event de l'UFC Paris contre Rose Namajunas. Donc Aldric qui répond, c'est une demande, sinon après le combat de Manon, on peut gérer ce bail, mais je pense que tu vas moins rigoler. Donc voilà. Et depuis, ça s'est emballé jusqu'à ce que, donc Marvel Fitness qui a tenu bien évidemment à tempérer un petit peu pour expliquer que finalement ce qu'il demandait c'était une vidéo, de prouver le contraire et de voir que finalement une femme prenne le dessus sur un homme. Et Marvel Fitness ajoute aussi, parce que c'est ça aussi qu'il y a comme débat en ce moment sur les réseaux sociaux, hein, c'est d'un côté ça se passe aux États-Unis où il y a un ancien bodybuilder, Bradley Martin, qui est aujourd'hui youtubeur influenceur, qui a challengé Dimitrius Johnson, donc Dimitrius Johnson, l'un des plus grands de tous les temps, mais c'est pas un petit mais Dimitrius Johnson, qui est dans la catégorie des flyweight à l'UFC avant, aujourd'hui au ONE FC. Et donc il a challengé Dimitrius Johnson pour l'affronter en grappling. Et ce qui est intéressant, c'est donc qu'on a 117 kg contre 59 kg. Et donc la question c'est, qui va s'imposer entre les deux, sachant que Dimitrius Johnson a répondu, lui, qu'il était chaud. Voilà. Depuis aussi, il a ajouté également Marvel Fitness, parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un, je vais pas dire un bad buzz, mais en tout cas la twittosphère s'est un petit peu enflammée, doucement les gens, j'ai pas que Twitter dans la vie, surtout j'ai juste posé une question, j'ai rien affirmé, et là ça veut que je me roule face à une femme dans un combat où j'ai tout à perdre, rien à gagner, j'ai juste demandé une vidéo de base. Donc là c'était à 5h37, enfin 17h37, et depuis Marvel Fitness a répondu à 18h, Asie, je suis chaud, donc pour affronter Manon Fiorot, on espère pour lui en grappling. Donc pour faire un petit état des forces en présence, d'un côté vous avez Manon Fiorot surentraînée, peut-être l'une des femmes les plus fortes du monde. Manon Fiorot qui est, je vais reprendre toutes ces stats qui sont absolument incroyables. Donc Manon aka The Beast, Manon Fiorot qui est dans son prime, 33 ans, 10 combats en carrière, 9 victoires, une défaite pour ses débuts en MMA, qui n'était pas dans sa catégorie de poids. Je rappelle que c'était en plus une défaite par décision partagée. Depuis, Manon, elle roule sur tout le monde. Pourquoi elle s'appelle The Beast? Parce que c'est un sentiment de puissance qui est assez hardcore. Aussi, j'espère ne pas révéler un secret, mais c'est vrai que Manon, même à l'entraînement, elle fait salement flipper. Bref, voilà. Clairement, le surnom n'est pas usurpé. Aujourd'hui, elle est, si je ne m'abuse, dans le top 3 de sa catégorie, donc les flyweight à l'UFC, donc moins de 57 kg. Elle est numéro 2 en plus, Manon. Là, elle affronte Rose Namajunas, qui est une des véritables légendes de l'UFC. Quand je dis légende de l'UFC, Rose Namajunas, c'est ancienne championne chez Strawweight. Là, elle monte de catégorie pour tenter un run vers la ceinture. Manon va bien évidemment stopper ça. On croise les doigts à l'UFC Paris. Bref,
force de la nature Manon Fiorot, moins de 57 kg dans la catégorie de poids. Vous savez qu'en MMA il y a du weight cutting, donc à son poids de forme elle est bien évidemment un poids supérieur. De son côté Marvel Fitness, donc on était en février 2019 quand il nous expliquait ça, donc il fait 1m86-87, Manon Fiorot 1m70, pour 95 kg, c'était après sa prise de masse, donc voilà, en termes de taille poids pour Marvel Fitness. Ce qui est important, c'est que on n'a pas, en tout cas je n'ai pas le background qu'il a en MMA ou en grappling, mais sur le papier, moi ce que je pense, c'est qu'en striking, clairement, je pense que Manon Fiorot, ce serait un all-in pour elle, il n'y a pas de souci. En grappling, je pense que ce serait un petit peu plus disputé parce que la différence de gabarit, mais là encore une fois, certes en grappling, il y a peut-être 30 kg d'écart entre les deux, mais et c'est là que c'est important, c'est que pour moi, à mon sens, la technique jouerait énormément. Donc s'il a un background Marvel Fitness, ça peut être compliqué pour Manon Fiorot. Si par contre il a pas de background, bah je pense que ça peut être très compliqué pour lui. Et ce qui est marrant par rapport à ça, c'est que il y a pas mal de combats connexes qu'il peut y avoir, où on voit très clairement la différence entre des mecs surentraînés et des personnes qui arrivent complètement random. Il y avait Miesha Tate, qui est une légende de l'UFC elle aussi, ancienne championne de l'organisation, connue pour sa rivalité avec Ronda Rousey, qui avait affronté des youtubeurs dans une cage et elle avait soumis tous les gars en 2 temps 3 mouvements, il n'y a pas de souci. On se souvient aussi, je sais pas si vous avez vu cette vidéo là et qui est très connue, de The Mountain, donc le gars qui était dans Game of Thrones, donc Thor Bjornsson, qui avait fait un sparring avec Conor McGregor, différence de poids énorme, en plus c'était l'époque où Conor était en featherweight, donc clairement, et au moment où Thor Bjornsson lui était à son prime, quand je dis à son prime, il faisait ses compétitions de strongman, et il avait passé un sale quart d'heure face à Conor McGregor depuis, donc il a arrêté toutes les compétitions en strongman, il est un petit peu devenu plus influenceur, entertainer, puisqu'il fait de la boxe anglaise, il fait un petit peu des choses différentes. Il a fait aussi donc là c'était du grappling, un sparring avec Gordon Ryan, donc là aussi il y a une énorme différence de poids, mais il s'est fait soumettre assez rapidement, il n'y a pas de souci. Il y avait aussi un combat entre Germaine de Randamie, ancienne championne UFC, et un gars qui était dans sa catégorie de poids plus ou moins, mais qui avait une grosse différence d'âge. Je crois qu'il avait environ 50 piges, j'ai peur de dire des bêtises, mais qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Il s'était fait mettre KO. Donc voilà, il convient aussi de dire que au bout d'un moment, et c'est là où pour moi c'est assez important, il y avait aussi eu Dustin Poirier qui avait fait un sparring avec un strongman américain qui s'était fait soumettre également rapidement. Passer un certain stade, quand vous êtes contre quelqu'un de surentraîné qui passe sa vie à faire ça, et au-delà de passer sa vie, on parle pas de, je veux dire, Manon Fiorot, c'est pas juste une combattante, elle est dans le top 3 mondial de sa catégorie, enfin vraiment, je pense que si vous mettez toutes les femmes du monde, physiquement, Manon elle est dans le top 10 des plus dangereuses de la planète, face à Marvel Fitness, oui, moi je rêverais d'avoir son corps, allez, 99% des mecs de la planète rêveraient d'avoir son corps, mais je connais pas son background, je pars du principe que il a pas une grosse expérience. Donc forcément, certes il a plus de force, mais par rapport aux skills, il y a une telle différence. Manon Fiorot, c'est une machine de guerre. Donc je pense que la réalité finirait par le rattraper, à mon avis, s'il n'a pas ses skills ou ce bagage. Minotauro contre Bob Sapp. Donc Bob Sapp, alors... Bob Sapp, je pense que vous le connaissez tous, véritable légende de son état, qui était, Big Rusty nous avait fait je vais d'ailleurs vous le mettre en suggestion. Big Rusty nous avait fait une anecdote dessus sur Bob Sapp qui au début de sa carrière avait démarré tambour battant, hyper connu bien évidemment, enfin voilà, connu des fans parce que phénomène physique, parce qu'effrayant, parce que le gars il débute, il affronte des légendes, surtout il bat des légendes également, enfin bref, clairement ouais c'était quelqu'un qui faisait flipper à son époque, sauf que la chute a été vertigineuse et à la fin il abandonnait tout simplement en cours de combat et il venait juste pour prendre le chèque entre guillemets, je vous mets de toute façon le lien pour l'anecdote du père Rusty, mais c'était un véritable phénomène. Quand je dis phénomène, 1m96, plus de 120 kg, enfin le mec était monstrueux et je crois qu'il avait, ouais c'est ça, il avait été, et puis ancien joueur NFL en plus. Bref, mais ce monsieur là, ce qui est intéressant c'est que au cours de sa carrière il a quand même battu 2 fois Ernesto Hoost, le grandissime Ernesto Hoost en kickboxing, et livré des gros combats de MMA, dont le fameux combat contre Minotauro, où au début, donc Minotauro, qui est véritable légende ultime de l'UFC, passe
début de combat extrêmement compliqué, sauf qu'il arrive à s'en sortir. Grosse différence de points entre les deux, bien évidemment. Première partie de combat compliquée face à Bob Sapp, mais il arrive à s'en sortir pour lui infliger la première défaite de sa carrière en MMA par soumission, clé de bras, au deuxième round. Avant le tout dernier exemple, shout out à notre nouveau sponsor Holy Moly, c'est la petite révolution des boissons énergisantes. Ça se passe en poudre, c'est du made in Allemagne, c'est bien plus écologique que toutes les boissons habituelles puisque ça réduit vos déchets et en plus on ne vient pas les mains vides puisqu'il y a le code LASUR5 moins 5 € sur votre première commande avec le code LASUR5 et si c'est une commande récurrente avec le code LASUR vous avez moins de 10% sur toutes vos commandes. C'est des boissons énergisantes et c'est également des thés. N'hésitez pas. Bien le dernier exemple aussi, évidemment, et qui est très connu, Big Rusty en avait fait une anecdote, c'était Polyana Viana contre un voleur. Donc Polyana Viana, combattante UFC, qui a combattu très récemment le week-end dernier. Donc elle a été victime d'une tentative d'agression au Brésil. Et finalement, ça s'est très mal terminé pour le gars qui a essayé de la voler. Donc pour vous dire que quand il y a gabarit équivalent, la différence de skills, gabarit équivalent entre femmes et hommes, la différence de skills est primordiale et si la femme, en l'occurrence là c'était Polyana Viana, a du skills, bah il n'y a même pas match tout simplement. Donc pour dire aussi qu'au bout d'un moment la technique finit par dépasser le physique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce choc. Personnellement je pense pas que ça va se faire parce que il y a tellement de différences entre les deux qu'à mon avis c'est impossible à combler pour Marvel Fitness. En tout cas ce serait du divertissement et c'est marrant qu'on ait ça sur Twitter. Enfin le plus important c'est quand même l'UFC Paris pour Manon Fiorot. C'est très bientôt, 2 septembre prochain, il y a plein de Français à encourager et on espère que vous soutiendrez Manon parce qu'en cas de victoire, en cas de victoire pour Manon Fiorot, c'est title shot ou rien du tout. I'm fucking coming for you!